Bonjour à tous et bienvenue dans le Fresh News du jour, un Fresh News chargé spécial IFA, revenant sur les annonces marquantes des conférences Sony et Samsung. C'est parti! This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. C'est lors de la conférence que Sony a mis un terme aux nombreuses rumeurs qui circulaient au sujet du Xperia Z1. Et ce nouveau modèle en a dans le ventre. Comme ses homologues, Sony semble avoir du mal à garder secret de tels projets, mais qu'importe. L'excitation était au rendez-vous et c'est bien là l'essentiel. Les habitués de la gamme Xperia ne devraient pas être déboussolés puisque l'esthétique de l'appareil se rapproche de celui des Xperia Z et ZU avec ces mêmes courbes aussi bien dessinées. Outre son aspect extérieur capable de résister lui aussi aux éclaboussures, c'est avant tout les specs techniques qui nous intéressent. Le Z1 embarque avec lui un processeur Qualcomm Snapdragon 800 de 2,2 GHz accompagné d'un GPU Adreno 330, le tout soutenu par 2 Go de mémoire vive. Le Sony Xperia Z1 ne s'arrête pas en si bon chemin et sera capable de capturer des vidéos en Ultra HD. Les 16 Go d'espace de stockage risquent d'être limite sans carte SD. À retenir également des zooms x3 annoncés sans aucune perte de qualité par Kaz, le monsieur à la tête de Sony. Avec un capteur de 20,7 mégapixels et un objectif G-Lens 27 mm, il était impensable que le Z1 n'ait pas sa panoplie d'apps, une suite baptisée Xperia Camera Application, tirant pleinement profit du capteur et de l'optique du device. Déjà convaincu? Pour acquérir le bestiau à sa sortie en fin de mois, il vous en sera demandé 699 €. Ouais, ça peut piquer, mais pour faire passer la pilule, 100 € de contenu gratuit vous seront offerts. Samsung a pris le relais avec une conférence attendue par beaucoup. Ce fut l'occasion de découvrir le Galaxy Note 3. Là encore, un effet de surprise au rabais, mais on pouvait compter sur la discrétion du géant coréen pour plusieurs nouveautés. Rejoint par Sony et HTC sur le segment des phablettes, Samsung a dû mettre les bouchées doubles cette année. Question design, le Galaxy Note 3 se la joue prudent avec plus de sobriété pour une ergonomie inchangée. Les spécifications techniques rejoignent les rumeurs des dernières semaines. Un processeur Exynos 5 ou Qualcomm Snapdragon 800 cadencé à 2,2 GHz et 3 Go de mémoire vive pour un espace de stockage allant de 16 à 64 Go. Comptez 13 mégapixels pour le capteur et 2,1 pour la caméra frontale. Pas l'ombre d'un lecteur d'empreintes digitales, la techno sera toujours à l'étude chez Samsung. Le lancement du Note 3 se fera le 25 septembre prochain à un prix encore inconnu. Les montres connectées ont le vent en poupe et ce n'est pas Samsung qui nous contredira. En effet, le constructeur s'est lancé hier officiellement sur ce marché naissant avec la Galaxy Gear. Après les fuites sur le web d'un prototype vraiment pas glamour, le résultat final se veut plus rassurant. Doté d'un Super AMOLED de 1,63 pouces d'une définition de type 320 par 320, la Galaxy Gear ressemble finalement à un smartphone de petite taille monté sur un bracelet déclinable en plusieurs coloris. Avec son processeur cadencé à 800 MHz, ses 512 mo de mémoire vive et ses 4 Go d'espace de stockage, la smartwatch de Samsung pourra en faire des choses, à commencer par de la photo avec un capteur de 1,9 mégapixels. Également prévu un gyroscope, un accéléromètre, du Bluetooth, un microphone et des haut-parleurs. Aussi minimaliste soit-il, l'écosystème se montre déjà riche en fonctionnalités avec S-Voice, S-Health, Evernote, Pass ou encore Runkeeper pour ne citer que. La question de l'autonomie se pose. On parlait de 10 heures, mais aux dernières nouvelles, il se pourrait que la Galaxy Gear tienne la journée. Là encore, pas de prix, mais une date, celle du 25 septembre prochain. La question du jour nous est posée par David, qui se demande à juste titre s'il est nécessaire d'attendre la Surface 2 pour craquer. Au vu des derniers détails parus, la Surface Pro 2 tournerait nativement avec Windows 8.1. Le design évoluerait que très peu, seule la béquille offrirait 2 positions au lieu d'une. La mémoire RAM serait doublée avec un processeur Intel Core i5 et la batterie longuement critiquée serait revue à la hausse grâce à l'architecture Haswell. Compte désormais 7 heures, soit 2 heures de plus qu'avec Surface Pro, première du nom. Si tu nous regardes avec des étoiles dans les yeux, tu as ta réponse. Fresh News, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'IFA continue avec Nico et ses impressions sur place à retrouver sur Big Geek Vidéo. A demain et soyez sages!